Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on va parler d'investissement DeFi sur le réseau Solana et c'est vraiment important de s'y intéresser, surtout à l'approche du merge. Il faut vraiment que vous vous diversifiez sur vos investissements. On voit ça tout de suite. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux investissements possibles sur le réseau Solana. Ça ne veut pas dire qu'on va investir en Solana. Donc on va pouvoir investir en différents tokens qui seront sur la blockchain Solana. Donc la première chose qu'il va nous falloir pour débuter, eh bien, c'est une wallet. Et la wallet qu'on va privilégier pour le réseau Solana, c'est la wallet Phantom. Donc si vous n'avez pas la wallet Phantom, je vous invite vraiment à la télécharger et à l'installer en plugin sur votre navigateur. En haut à droite, vous l'aurez exactement comme sur MetaMask. Une fois installé, vous verrez l'application en haut à droite et vous pourrez alors interagir comme avec MetaMask sur différents sites. La première plateforme que je vais vous présenter, c'est Kamino qui va vous permettre de faire du yield à 26,81% sur du Solana. Donc c'est vraiment intéressant, surtout que le stacking de Solana, lui, est à peine à, si vous regardez bien, à 7% sur Atomic Wallet et on va dire qu'il dépasse rarement les 10%. Donc là, on est vraiment au-dessus à 26,81%. C'est comparable à du stacking car vous êtes sur deux cryptos qui ne vont pas vraiment fluctuer car elles sont réellement corrélées entre elles. Donc vous n'aurez pas vraiment d'impermanent loss. Vous en aurez un petit peu car entre le SOL et le ST-SOL, il y a des variations, mais ce ne sont pas des grosses variations non plus. Ce sont des monnaies qui sont forcément corrélées étant donné que les ST-SOL représentent du coup les jetons de Solana qui ont été stackés, mais contrairement au Solana que vous avez stacké, eh bien les ST-SOL eux sont liquides, c'est-à-dire que vous pouvez les vendre. Vous avez le cours Lido Stacked Sol qui est ici à 33,87$, donc ça c'est du Stacked Solana. Et à côté, vous avez le Solana qui lui est à 32$. Donc vous voyez qu'il y a une décorrélation qui est certes présente, mais qui reste quand même minime. Ensuite, vous avez aussi de l'USDC et de l'USDT à 13,79%, ce qui reste très intéressant quand même. Ensuite, à côté, vous avez l'USDH et l'USDC. Alors comme vous le savez peut-être, l'USDC c'est backé sur du dollar et l'USDH ici c'est backé sur des cryptos. Donc forcément ici vous avez un risque de dépeg qui est quand même beaucoup plus important que sur l'USDC ou alors l'USDT ici. Même constat sur l'USH et l'USDC, là vous avez des APY qui paraissent très intéressantes à 51%, mais vous êtes quand même sur un stablecoin l'USH qui date de 2022 aussi et qui est encore une fois backé sur des cryptos, donc le risque est présent. Donc nous on va s'intéresser ici au Solana, donc on va ici mettre des Solana sur ce Vault là. Donc c'est très simple, vous avez juste à déposer vos Solana et vous n'aurez même pas besoin de déposer des ST-SOL car automatiquement on va répartir correctement votre yield. Donc là par exemple je mets 3 Sol, donc là vous pouvez voir la valeur totale, donc 96$. Vous pouvez voir qu'il y aura 1,53 Sol et 1,38 ST-SOL. Faites attention aussi, certains volts sont malheureusement déjà pleins. Comme vous pouvez le voir ici, ce volt là est déjà plein. Donc là, vous pouvez voir que malheureusement, vous devrez attendre que la capacité augmente ou que des personnes s'en aillent. Ici, vous pouvez voir par exemple que ce volt, lui, est encore disponible. Mais la plupart ici sont déjà pleins. Donc il faut attendre, il faut patienter que certains se libèrent. Et si vous n'avez pas envie d'attendre et que vous aimez un peu le risque, vous avez le site friction.fi qui va vous permettre d'investir sur différentes cryptos. Vous avez notamment du Solana à 28%, du BTC à 16%, de l'ETH à 19%, du MSOL à 23%. Alors vous allez me dire c'est magique, comment se fait-il qu'on arrive à avoir de tels pourcentages? Eh bien ce n'est pas sans risque car en réalité ici ce sont des call options. Ici il s'agit de call options, c'est la plateforme qui va passer des options pour vous. Et c'est très simple à comprendre. Ici, vous avez un prix du Solana qui est à 32$. Le 9 septembre, le contrat se termine. Donc là, c'est dans 3 jours. Si, jusqu'à cette période-là, eh bien, le Solana est en dessous de 39$, vous êtes gagnant. Si le Solana dépasse les 39$, eh bien, vous perdrez au prorata de combien il l'a dépassé. Vous aurez aussi des APY qui seront fonction du risque que vous êtes prêt à prendre. Donc là, vous pouvez constater que sur le low voltage, on est à 29%, si on arrondit. Là, vous pouvez voir que le call option est à 39$. Donc 39$, c'est peu probable que ça arrive. Donc forcément, il y a moins de risques et donc il y a moins de rendement. Maintenant, si on va sur high voltage, vous pouvez constater qu'on est à 37$. Donc c'est beaucoup plus probable que ça arrive. Donc forcément, le risque est un peu plus important et la rémunération l'est aussi.
Pour déposer, c'est super simple, il vous faut des Solana et connecter évidemment votre wallet Phantom. Donc là, par exemple, je vous conseille quand même de garder toujours un pourcentage sur votre wallet pour payer les fees. Donc là, par exemple, on va garder 3,10. Voilà, allez, 11, comme ça on a 100 $. Là, vous pouvez constater que je suis en pending deposit, ce qui veut dire que mes Solana ne travaillent pas encore. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je dois attendre la création d'un nouveau contrat, à savoir dans 3 jours. Donc, ça sert à rien de rentrer maintenant en soi. Il aurait fallu que j'attende du coup dans 3 jours. Et comme vous l'aurez compris, vous êtes ensuite engagé sur 7 jours. Et si vous ne faites aucune demande de retrait, eh bien, vous êtes automatiquement remis sur un nouveau contrat. Donc ça ressemble beaucoup à ce que fait SigaFi, sauf qu'ici vous n'êtes pas en stablecoin et les APR sont beaucoup plus bas. Mais l'avantage c'est qu'au moins vous suivez les fluctuations du marché, notamment si elles sont à la hausse. Et maintenant je vous présente la plateforme Sharky.fi qui est une plateforme qui va faire de vous un prêteur sur gage. Le concept est vraiment très simple et en plus de ça, ça rapporte énormément d'APY. Vous avez des APY qui peuvent varier suivant la rareté de la collection NFT, de 100 à 200%, voire 400% sur certains projets. On va dire que la moyenne, c'est plus autour de 180% comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est assez simple à comprendre. Vous, en tant qu'utilisateur, en tant qu'investisseur, vous allez donner de la liquidité à un possesseur de NFT. Vous allez lui donner de la liquidité sur une période donnée. Vous allez prêter de l'argent à un possesseur de NFT. En échange, la personne va vous mettre en gage son NFT sur une période. Par exemple, là, c'est 14 jours ou ça peut être 7 jours pour certaines collections. Donc, vous recevez un NFT en gage. Vous ne pouvez rien faire avec, évidemment. Mais la personne, au bout de 14 jours, donc au moment où elle doit vous rembourser le prêt, eh bien, elle vous rembourse ce que vous avez investi plus des intérêts. Si elle ne le fait pas, eh bien vous gardez le NFT. Et là je vous entends déjà, vous allez me dire mais pourquoi la personne qui détient le NFT, elle ne le vend pas tout simplement? Pourquoi elle est obligée de le mettre en gage? Eh bien c'est tout simplement parce qu'elle a besoin de liquidité rapidement et qu'elle considère que sur cette période, par exemple 7 jours ou 14 jours, elle peut faire beaucoup plus de rendement en ayant de la liquidité que tout simplement en vendant son NFT. Un exemple tout simple, si la personne a besoin de liquidité rapidement pour placer un trade ou pour investir sur une ICO ou n'importe quel projet rapidement qui peut lui rapporter beaucoup, eh bien elle a besoin de liquidité. Elle n'a pas envie de vendre son NFT parce que actuellement le marché n'est pas favorable. Du coup, elle fait ça, elle obtient sa liquidité, elle investit et ensuite au bout des 14 jours, quand elle a récupéré peut-être eh bien, la somme plus les intérêts, eh bien elle rembourse son prêt. C'est exactement le même concept qu'un pawn shop, qu'un prêteur sur gage. C'est exactement la même chose. Donc évidemment, je ne me mets pas du côté des possesseurs de NFT dans ce cas-là, mais du côté des investisseurs, donc vous. Par exemple, si vous souhaitez eh bien, investir sur une collection, que vous avez tant à donner, évidemment il y a un minimum à donner en Solana, parce que vous ne pouvez pas donner des fractions de Solana, vous devez donner du coup le prix du NFT. Le prix du NFT évalué sur 14 jours. En plus de ça, vous avez un système de fidélité, vous gagnez des points à chaque fois que vous utilisez la plateforme et ça vous permet par exemple de participer à des whitelists ou alors de gagner au hasard des NFT. Et évidemment, il y a SigaFi, mais je ne vais pas m'y attarder dans la mesure où j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc là, ce que vous pouvez retenir sur SigaFi, c'est que actuellement, vous êtes à 71% d'APR et pour ceux qui veulent plus de détails, on a le Discord et les précédentes vidéos. Voilà. Bon, j'ai fait le tour à peu près des 4 plateformes que j'utiliserai et que j'utilise déjà. Donc, à vous maintenant de faire votre choix sur les APR, les APY qui sont les plus intéressants pour vous. Sachant qu'à chaque fois, il y a plus ou moins de risques. Voilà. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!